Bonjour et bienvenue dans ce journal créatif, le numéro 36 de la chaîne du Fil de Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je reviens, nous sommes le dimanche 4 décembre. J'ai mis la lumière de partout parce que il est... quelle heure? Je sais pas ma montre, mais il doit être... enfin, on est en plein milieu de la matinée et c'est... je regarde dehors par là-bas, c'est... Il pleut pas, il neige pas, mais il fait gris quoi. Voilà, donc j'ai mis des lumières de partout pour pouvoir vous montrer un petit peu les ouvrages que j'ai réalisés. Et je me rends compte que j'en ai déjà oublié les ouvrages que j'ai réalisés depuis 3 semaines. Alors pour changer un petit peu, on va commencer par le crochet. J'attendais justement cet épisode pour pouvoir emballer les petits divers objets que j'ai faits pour des cadeaux. Alors, dans mon collège, on organise un Secret Santa, c'est-à-dire que chacun doit... Alors cette année, c'est un Secret Santa, mais on a décidé que ce serait fait par nos petites mains, que ce soit des petites gourmandises, enfin peu importe, ce ne serait pas acheté, ce serait fait par nous-mêmes, tout le monde. Et finalement, on est assez nombreux à participer, je dirais pratiquement tous les collègues, donc c'est chouette, pareil. Après le moment du midi, on doit amener des petites douceurs faites par nous pour partager ce moment convivial. Alors, j'ai cherché, j'étais partie sur des petits porte-clés. Voilà, parce que c'est sympa, ça sert, etc. Donc j'avais commencé à faire un porte. J'ai trouvé sur la chaîne, je lis parce que j'ai pas l'habitude, je la connaissais pas. Et c'est une dame qui explique très très bien au crochet. Elle s'appelle Chacha Crochet Tuto. Alors j'avais commencé, je vais vous le montrer parce que celui-là je l'offrirai pas, il est loupé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la petite couronne pour l'instant me dit oh c'est pas si pire. Voilà. Mais de l'autre côté, regardez par rapport à la tension et au choix. Voyez comme quoi là ça va pas. C'est trop écarté, on voit la bourre. Donc je suis partie, déjà pas sur le même fil. C'était un coton que j'avais acheté à Nose. D'ailleurs, j'avais fait le Christmas Gnomies avec, qui est le petit, qui s'était avéré complètement un coton lâche. Ça n'allait pas non plus pour ce gnome. Donc je dis, je vais le crocheter. Le crocheter non plus, ça va pas. Il a terminé à décharge. Donc j'avais l'année dernière récupéré des petits cartons de laine acrylique en tout genre, des petits pelotons. Je suis allée fouiller là-dedans et j'ai trouvé un rouge qui correspondait bien. Et cette fois, je l'ai crocheté bien serré en rouge. Voilà, peut-être que là, vous voyez mieux. Voilà. Oh, la variation de lumière. Ah, c'est mieux. C'est bizarre, hein? Donc c'est beaucoup mieux. Voilà, je suis contente du produit fini, on va dire. Donc là, c'est vraiment la petite couronne de Noël. Et puis je me suis dit, ça fait un peu juste. Donc je suis allée fouiller encore dans ces tutos. Et j'ai fait un deuxième porte-clés. Voilà, si on est moins Noël, mais c'est quand même les couleurs de Noël. Donc j'ai fait celui-ci, avec plein de petites bubbles. Donc on fait 2 disques en fait de bubbles là, comme ça, qu'on joint après avec quoi, des demi-brides je pense, ou des mailles serrées, je ne sais plus. On fait ces petites parties et on les joint à l'intérieur. Enfin bon, il y a le tuto. Parce que je vous ferai pas remarquer, je ne sais pas ce que je dis. Juste pour vous dire que je l'ai fait il y a peut-être une dizaine de jours et que je me souviens déjà plus quoi. Du détail. Donc ça, voilà, petit cadeau fait maison pour un collègue. Donc Secret Santa, ça veut dire que chacun d'entre nous aurons réalisé quelque chose. On s'est inscrit sur une liste, mais mettons que moi je suis numéro 10, j'emballe ça, je mets le numéro 10. Et puis la personne qui va piocher le numéro 10 saura que c'est moi. Et il viendra me dire merci. Et puis moi, je vais piocher je ne sais pas quel numéro. Et voilà.
Donc voilà, les petites réalisations. Mais enfin, ça prend pas 1 heure, hein. Ça prend, je dirais, peut-être 2-3 heures pour le faire. Allez, 2 heures. 2 heures, 2 heures. Voilà, il y a quand même un petit peu de travail. Donc voici donc pour le Secret Santa de mon travail. Et puis ben, mon travail, il y a eu une petite naissance que j'avais gâtée déjà multiples fois, mais là c'est Noël quand même. Donc j'avais dans mon téléphone depuis, je dirais pas 1 an et demi sur Instagram, c'est le compte Anna Bishop. Je vous mettrai les références Instagram. Et je regarderai si elle a un site, mais elle a sûrement un site parce qu'elle vend des modèles. Et il y avait une petite poulette. Il y avait une petite poulette. Alors je regrette un petit peu cette petite poulette parce que j'aurais dû crocheter aussi avec un coton plus fin. Alors c'est un coton que j'ai ramené des États-Unis qui s'appelle Kobo, c'est de Lion Brand Real. Je vous marquerai les références en dessous du coton. Il est super agréable à crocheter. Par contre ça, top. Top. Après j'ai utilisé dans mes restes un fil que j'avais fait mon haut au crochet, d'ailleurs rose, laine et soie, voilà. Et puis pour faire les petits patounes aussi. Mais voilà, c'est doux. Donc voilà cette petite cocotte qui va aussi être emballée. Et puis vendredi, pas plus tard qu'au vendredi, comme je suis abonnée à la chaîne de Mamie Crochet, j'ai vu qu'elle avait sorti une petite bombola. Alors j'en avais déjà fait une et j'ai pas résisté. Donc voilà ma petite bombola. Donc c'est un mélange de restes de fil encore. Donc vous voyez son bonnet avec un tour blanc. Alors je lui ai pas encore mis la laine à ses cheveux. Je lui ai pas encore mis son petit maquillage. Et un petit bras, 2 petits, où est ton deuxième petit bras, petite bombola, t'as pas perdu ton bras quand même? Eh ben je crois que si. Ah là, ah non il est là, je me dis ça craint quand même, j'ai fini hier. Donc les 2 bras, voilà, les 2 jambes, et la jolie petite robe de Noël. Alors, j'hésite parce que quand on pose ça, on peut poser ça sur un meuble, comme ça. Ça peut faire joli, voyez. Mais je pense que là, je vais prendre un fil, une double chaînette, et je vais la mettre dans ma voiture. Pour Noël, voilà. Je pense que ça va se terminer comme ça, parce qu'au moins, je vais en profiter. Ça va bien les mettre sur un rebord de... voilà. Mais là, je pense que ça va être sympa en voiture. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça. Où je passe, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va se terminer dans la voiture. On va en profiter pendant toute... voilà, jusque fin janvier. Je pense que la bombola, elle va faire comme ça. En tout cas, très plaisant. Alors, ce que j'ai utilisé, le reste, le blanc. Alors, j'ai utilisé le reste de la petite laine acrylique. J'en suis venue à bout avec ça et ça. Le vert, c'est encore du coton rainbow que j'ai de chez Hobby. Le blanc, c'est mon petit mohair acrylique, la grosse bonbonne de 1 kg que j'en ai pour... Et le blanc, là, j'ai mélangé, alors ça se voit pas, avec mon petit acrylique, et le blanc que j'avais fait mon pull l'année dernière de Noël. Et puis la petite écharpe, c'est que j'ai doublé les 2 petits fils de mohair acrylique que j'ai. Voilà. Et la tête et les mains, c'est cette laine. On va en reparler tout de suite après quand on passera au tricot. C'est une laine mèche qui vient de Léon en Espagne, que j'avais acheté l'année dernière en Galice. La Overa Nomada. J'avais acheté juste cette pelote dans le but de faire un jacquard. D'ailleurs, c'est ce qui me fait tout de suite la transition avec le tricot, parce que j'ai fini pour le crochet. Je vais boire un petit coup parce que, excusez-moi, je ne le fais pas souvent, mais là j'ai prévu une boisson chaude parce que, comme tout le monde,
la gorge, les petites maladies, la petite boisson chaude. Je vous montre quand même ma magnifique tasse que ma fille m'avait offert l'année dernière. Chez Soufflame, un magasin dans la rue Froide de Caen, si vous voulez tout savoir, un super magasin de thé, de rooibos. Moi, j'ai mis du miel. Il n'y a pas besoin que je sois malade pour manger du miel, mais bon, ça fait du bien à la gorge. Donc, je reviens à mon tricot. Et donc, j'avais acheté cette laine, juste celle-ci, parce que j'avais découvert à l'époque la manche Lopi. La manche Lopi, c'est marrant parce qu'une fois que j'avais acheté, j'avais vu un épisode de Lana et Tricot qui disait j'ai des couches de la manche Lopi maintenant en vente, ça vient d'Espagne, patati patata. Moi je l'avais acheté en Espagne. Alors dans un revendeur en Galice, un petit peu plus au nord d'où elle est originaire. Et cette manche Lopi, ne sachant pas quoi vraiment faire, mais j'étais tombée amoureuse en fait sur ce fil aussi mèche, double. Donc on peut détricoter pour le faire en simple, on a de la fingering, ou alors en oul, on a de la liquée. Voilà. Fil mèche, je vais à peine tirer dessus. Voilà ce que ça donne. Mais, qu'est-ce qu'on fait au miracle? Alors là, je vais faire des cochonneries, âme sensible, s'abstenir. Je mets un peu de salive dans ma main. Je pose l'autre et je frotte avec la friction. Tadala, magique, à mon petit bout, c'est remis ici. Alors, je sais plus comment s'appelle cette technique. En tout cas, super pour faire un pull, parce que pour rentrer les fils, et ben, à part, parce que là j'ai tricoté un pull en rond, et ben, pour tricoter les fils, à part les manches, quand on reprend les manches et qu'on remet un fil, le bas et le bout des manches, et le haut, on rentre quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 fils, on rentre 6 morceaux de fil, quoi, c'est tout. Alors cette manche Lopi que j'ai achetée, couleur naturelle, eh ben là elle l'est plus. Parce que au même moment, quand j'étais donc en Galice, à Ourense, pour être précis pour ceux qui connaissent, Ourense, j'avais trouvé, on se baladait, etc. Et je vois des noix de Galles. Des noix de Galles que je n'ai pas du tout dans la région, que je n'ai pas sur Grenoble non plus. Et c'est hyper léger les noix de Galles. Donc j'en ai ramassé un pot. J'étais revenue avec un sac plein, le sac Georges que je vous montrais tout à l'heure, de noix de Galles. Pour faire de la teinture, je pensais faire du rouge, du marron très foncé, et j'ai obtenu ce marron, comment on va le dire, marron cacatois, marron caca, marron, un marron, et ben écoutez, moi j'en suis très contente finalement, une fois tricoté. Alors, pour ceux qui ont peur de tricoter la manche Lopi, alors non, peut-être que effectivement j'aurais pas fait des torsades, des choses comme ça. Il m'est arrivé 3-4 fois dans tout mon pull de tirer un petit peu plus quand j'ai repris mon tricot que j'ai tiré sur ma pelote. Mais autrement, je tirais comme ça délicatement. Je vais vous dire pourquoi. Ça arrive, je pense que ça arrive mieux quand elle est pas teinte. Parce que avec mes 3 galettes, parce que j'ai utilisé 2 galettes et 4 grammes pour tout vous dire de celle-ci, j'avais acheté donc 3 galettes. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces galettes? Eh ben, j'avais pas le courage, j'avais peur de les mettre en écheveau pour les teindre. J'ai fait une expérience, j'ai fait ma décoction de noix de Galles et j'ai posé mes 3 galettes dans la, comme ça, 1, 2. Alors, je les ai plus, mais je vous montre. J'ai mis mes 3 galettes comme ça dans la casserole et j'ai laissé mijoter en fait, en me disant on verra bien ce que ça fera. C'était une expérience de teinture. Et bien écoutez, expérience de teinture, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc j'ai utilisé 2 galettes et 4 grammes de ceci. Et pour faire le petit jacquard, je m'étais en fait fait un petit jacquard, dessiné un petit jacquard.
Vous allez voir. Vous me direz ce que vous voyez sur ce petit jacquard pour voir si je me suis pas trop loupée. On va laisser le suspense. Et j'avais pris cette laine mèche aussi. 100% laine mèche Mérina transhumance espagnole. 50 grammes 220 mètres. Aiguille 4. Donc voilà. Alors en combien j'ai tricoté le pull que j'ai terminé il y a une semaine, je ne me souviens même plus. Je sais plus. Je crois que c'est 4, mais 4,5. Ouh là 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 là. Alors, pull raglan manche lopi, tricoté en 5 côtes et 6 mm le corps. En fait, au départ, je suis partie d'un modèle, je vous mettrai des références, un modèle gratuit de raglan. Et je l'ai là, mais oui, ça s'appelle le raglan. Vous voyez, après, je suis partie en freestyle, on va dire. Il s'appelle Brick by Clara Lee. Claire, pardon, je crois que c'est Claire, C-L-A-R-E, Lee. Brick by Claire Lee. Vous le trouvez sur Ravelry, il est gratuit. Donc j'étais partie là-dessus et je pensais tricoter en 5. Je crois que je suis partie en 4,5. Et puis j'ai eu peur que ce soit trop... Je prends un petit coup de... J'ai mal à la gorge. J'ai eu peur que ce soit trop petit. Donc petit à petit, j'ai augmenté la taille de mon aiguille. Jusqu'à obtenir en fait un tissu qui me convenait. Mais écoutez, je vais mettre sur pause, je l'enfile et je reviens tout de suite vous montrer le résultat. Voilà, vous découvrez donc mon pull que j'ai tricoté en manche lopi en aiguille numéro 6 pour ici, pas tout à fait. D'ailleurs, on voit peut-être la maille qui s'élargit un tout petit peu au fur et à mesure parce que j'ai eu peur que ce soit trop petit. Ben, il a une aisance suffisante et pas trop pour pas que... Voilà. Alors, je vais me reculer, me remettre un petit peu à votre place. Voilà. On va se remettre là. Excusez-moi. Je vais peut-être encore un petit peu. Voilà. Donc voilà. Et bien écoutez, moi ce pull, j'en suis très 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 contente. Alors la manche lopi, là j'ai un gros damar, là, parce que j'ai froid en ce moment. Merci maman pour les damars d'ailleurs. Et si je mets juste un petit truc à bretelles, et ben c'est largement suffisant. Cette manche lopi, elle est, comment dire, elle est pas rêche, elle n'est pas sèche, elle n'est pas douce, elle est naturelle, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et quand, d'ailleurs, je regardais, c'était le Vlogmas numéro 2, je crois, de Sandrine, Tricotine by Sandrine, coucou, si tu me regardes, et elle a complètement raison, la laine, ça se réchauffe, la laine devient douce au porté, c'est exactement ça. La première fois que je l'ai mis, ça picotait un petit peu les bras, quoi. Et puis là, bah alors là, je le réenfile, mais alors pas du tout. Alors, je reviens sur la construction de ce raglan, donc un raglan tout bête. Écoutez, encore une fois, je l'ai terminé il n'y a même pas une semaine, je me souviens plus. Mais en tout cas, quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé le 2 novembre, j'ai terminé le 28 novembre. Donc, au niveau, derrière, là, je ne sais plus comment ça fonctionne. Je vais vous laisser aller voir. En tout cas, on reprend les mailles pour faire le col après, ça c'est sûr. On installe le raglan, tout bête, et on commence à descendre. Alors pour les manches, je sais à peu près la longueur des manches que je dois faire. Donc j'ai fait des diminutions. Je suis allée voir mes autres pulls, savoir à peu près combien il me fallait de mailles autour par rapport à la grosseur de mes poignets. Et puis j'ai eu envie de changer un petit peu au niveau des côtes. Alors j'ai fait 3 mailles envers et une maille torse. Et j'aime beaucoup l'effet voilà. J'aime beaucoup l'effet. Donc voilà, petite chose. Je vais me reculer encore un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment, alors ma taille maintenant, je dirais que je ferai en haut un 42-44.
commerce, donc vous voyez un petit peu, je fais 1m70, 70-72, donc quelle taille ça pourrait faire dans un patron? C'est du 6, hein. En tout cas, j'ai utilisé 2 manches Lopi et 4 grammes. Donc peut-être que si j'avais fait mon jacquard un petit peu plus grand, j'aurais utilisé que 2 manches Lopi. Tout ça pour vous dire que la manche Lopi à 6 € et quelques, hein, je crois que je vais la payer 6,30 € ou un truc comme ça. C'est hyper économique comme pull. Si vous faites une plus grande taille, vous allez peut-être utiliser le 3e. Et puis c'est tout, quoi, hein. Donc je vais me reculer pour vous remontrer le jacquard. L'effet. Alors dessous, je vais vous montrer. Je voulais suivre les conseils et la technique de Chantal, fraîcheur Mentalo, mais j'ai pas eu le courage. C'est beau, hein, le jacquard qu'elle nous a montré il n'y a pas très longtemps, où elle croisait une maille à chaque fois, une maille de chaque couleur. J'ai un peu trop impatiente. Pour la plupart du temps, j'ai croisé 2. J'ai quand même essayé de croiser 2, mais toutes les 2. Maximum 3. Donc voilà, j'ai quand même été sérieuse, hein. J'ai quand même croisé mes fils tous les 2. Des fois, quand il restait par rapport à la grille, quand il restait un nombre à pair, je croisais 2, puis je croisais la 3e. Mais voilà. En tout cas, je suis très contente de ce pull. Alors la couleur, elle est indéfinissable, hein. Il y a des variations, hein, par rapport à la teinture. Je vous ai dit comment je l'avais, le process, quoi. J'aime bien. Voilà, c'est quand on va acheter la laine dans un endroit, qu'on la teint, qu'on bidouille un patron, il y a toute une histoire derrière. Donc on ne peut être que contente quand même de sa réalisation. Donc ça a été la grosse réalisation au Pitoudou, quoi, du mois de novembre, pendant que je tournais les vidéos préparant Noël à un jour un patron. C'est vrai que j'étais beaucoup là-dessus, et j'en suis contente. Là, j'ai déjà commencé un autre pull. J'en ai prévu un 3e dans l'hiver. Alors le prochain, il est dans les tons de noir. Très basique, là aussi ce sera un raglan très basique, justement, passe-partout. Et l'autre, ce sera enfin mon humulus avec la laine que j'ai là. Alors, avec la laine que j'ai là, et donc il sera blanc, parce que c'est bien aussi d'avoir des pulls blancs. Et le jacquard sera dans une teinture, je ne vous dis pas encore, j'ai prévu de teindre dans une certaine couleur, mais on n'y est pas encore, hein. Et puis, je vous montre pas, parce que vous le voyez... vous voyez fleurir les chaussettes de Lisandre Hourdin sur tous les podcasts. J'ai succombé aussi à ce calme mystère. Pour l'instant, j'ai fait les deux premiers indices. Je n'ai pas attaqué le 3e, parce que j'ai envie d'attaquer le pull. Et puis, j'ai fait des bricoles au crochet, comme vous avez vu, hein. Celle-ci, je l'ai fait hier, en fait, hein. Un bombola qui va aller dans la voiture. Donc ça, c'est tout ce qui est... tricot. Et je vais être obligée de me changer encore pour la couture, parce qu'on va passer à la couture. Il y a des réalisations finies, et donc je mets sur pause et je reviens tout de suite encore changer. Allez, j'arrête de me camoufler, et enfin j'ai cousu ce sweat Aya dans le tissu recommandé. Et je peux vous dire que, donc avec les grandes poches en bas, je peux vous dire que top, quoi, top. Il est chaud, moins chaud qu'un pull en laine, ça c'est clair, malgré tout. Je vais vous montrer le tissu, hein, c'est le gros sweat, voilà. Franchement, malgré tout, j'ai tout fait à la surjeteuse, hein. Alors ce patron, je l'ai déjà réalisé 2 fois dans des tissus beaucoup plus légers, pas du tout recommandés pour ça, que j'ai beaucoup porté. Ah oui, je vois là que là il y a une petite couture. Je vais voir un petit coup. J'ai une petite réparation à faire. Petit bracelet de manche. Des fois la surjeteuse on prend pas complètement.
Voilà. Plus ça va, plus je le fais ressortir. Voilà, on va dire que vous avez rien vu, qu'il n'y a rien. Donc il est vraiment bien parce que si on n'a pas envie de mettre une écharpe et qu'on sort, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un col doublé. Donc il est hyper chaud pour ça. Mais je dirais que en soi, un sweat comme ça, c'est moins chaud qu'un pull en laine. Il n'y a pas photo. Voilà, alors rien à dire sur le patron parce que j'ai déjà fait donc 2 fois en version manche longue et une fois en version manche 3/4. Donc je le connais bien. J'ai seulement baissé la taille. Je crois que celui-là, je l'ai coupé en 42 pour qu'il soit déjà que le tissu est épais, hein, je voulais pas rajouter l'épaisseur, donc voilà, il taille bien, hein, je suis pas engoncée dedans, mais j'ai juste ce qu'il faut d'aisance, tout va bien. Je peux faire du yoga avec, voilà, il reste encore quand même de l'aisance. La prochaine fois que j'en ferai un, parce que c'est sûr j'en ferai un, je ferai pas avec la taille, en fait devant c'est comme ça, et derrière c'est comme ça. Je le couperai plus, que ce soit un sweat un petit peu moins, en faire un sweat, on va dire, un peu plus conventionnel, on va dire. Hein. Voilà, ça c'est quand même, il descend presque au genou derrière, voilà, c'est pas portable avec tout. Mais vraiment tuto écrit avec des dessins techniques, rien à dire sur le sweat Aya. Lancez-vous, faites-le, il est vraiment super confortable et puis facile à coudre. Et je suis pas une couturière émérite, hein, loin de là. Alors donc ça c'était la couture habit. Et puis ça fait quelques années que finalement je ne prends plus que mes sacs pour voilà, je fais mes sacs. Alors j'avais fait le sac cabotin de je vous le montre parce que je l'ai lavé. J'ai lavé ce sac parce que c'est le sac que je mets plutôt en version été, hein, automne. Donc celui-là, je l'ai porté jusqu'au mois de fin octobre. Je le remets. Donc ce sac cabotin de, oh punaise, pourtant c'est une super créatrice. Je vous le mettrai au montage. Voilà. Et donc, je vais tomber toute ma laine. Bon, donc ça c'est le sac cabotin qui se ferme par un aimant à l'intérieur ici, qui a plein de poches à l'intérieur, une grosse poche là, zippée, de l'autre côté des poches, plein de poches qu'on peut mettre, une attache pour mettre des clés, je me suis jamais servi, mais bon, super sac. Donc voilà, je pense que maintenant vous savez le créateur, parce que j'ai dû vous le mettre. Et puis, j'avais, vous connaissez le sac Georges, peut-être, de Vinny DIY, que j'ai fait il y a déjà peut-être 2 ans. Voilà. Avec la poche frontale qui tient grâce aux sangles, etc. Et puis j'avais acheté, excusez-moi, ça me dérange d'avoir de la laine par terre. Et puis donc j'avais acheté quand j'étais allée, c'est à Saint-Contest, un magasin de tissus. Je voulais, vous savez, il existe des carrés comme ça où on fait des coussins, des choses comme ça. Mais tiens, j'aimerais bien faire un autre sac dans le style cabotin, mais avec des choses dessus. Alors il y avait des carrés, ils étaient en promotion. Donc du coup il y avait ce carré là. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, ce sac-là, c'est juste, ça s'est transformé en tote bag, entièrement doublé, en noir. Donc vous voyez rien, avec une doublure coton noir, toute bête, avec voilà. Donc sac tote bag, sac de course, hein, on va dire, hein, qu'on peut laisser. Il est, vous voyez, il est quand même assez grand. Il s'est terminé comme ça. Il va aller sur Germaine, voilà. Mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un sac qui ferme avec un zip. Je me dis, je vais faire un cabotin, je vais rajouter un zip. Sauf que j'avais pas... en fait, j'ai acheté un autre tissu que j'adorais, sauf que il était trop petit, la grandeur ne correspondait pas. Je dis, mince, je mets mon patron dessus, ça marche pas.
Zut. Bon, alors je vais m'inspirer de Cabotin, du Georges qui lui ferme. Hein, le Georges, lui, il a un zip hein, sur toute la longueur. Sauf que les sangles, elles sont prises. Parce que je voulais des sangles, bien sûr, hein, c'est un sac. Les sangles pour les porter, là, elles sont prises en fait, ici, dans la couture, là. Et il y a toute une construction qui fait que bah, moi, je n'avais pas le dessous, je voulais pas faire le dessous en cuir, je voulais pas faire la poche devant. Vous allez comprendre pourquoi je ne voulais pas faire le dessous en cuir et je voulais pas faire la poche devant. Parce qu'il est trop beau ce tissu. Voilà, je voulais pas avoir des sangles dessus. Et regardez l'autre. Donc il a fallu que je pitouille. Il a fallu que je fasse prendre mes sangles en même temps que le montage de la... J'ai pas trouvé hein, de tuto. En même temps que le montage de ma fermeture éclair. Bon, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Dedans, j'ai mis des... Bon, ben ça c'est facile, on met des poches, voilà, j'ai mis des poches de chaque côté. Et voilà, j'attendais pour vous le montrer, parce que ça y est, c'est parti. Ça va être mon sac à main d'hiver. Voilà. Alors la sangle, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des sangles hein? Pareil, j'ai pris la doublure. Pour cacher, ben, j'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc j'avais un ruban d'un emballage un petit peu velours comme ça, mais j'en avais pas assez pour un autre, alors j'avais un ruban satin. Mais écoutez, ça fait le job. Donc voilà, cette couture m'a fait réfléchir, c'est-à-dire que pendant une semaine, j'avais le patron sur la table, et puis je dis mince, qu'est-ce que je fais? Ça rentre pas, comment je fais quoi? Donc voilà pour mon sac. Alors il y a un petit fond hein, quand même, il y a même un gros fond, hein. Vous voyez la largeur. Comme il n'y a rien dedans, ben, on se rend moins compte, mais lequel vous préférez vous? Le renard la chouette ou le renard la chouette? Moi j'aime bien celui-là, je préfère le renard la chouette avec un bonnet. Il a un bonnet lui? Non, il n'a pas de bonnet. Donc je préfère le renard la chouette bonnet, ça fait vraiment hiver. Il est vraiment top. Donc voilà. Donc niveau couture, bah, écoutez, je suis contente de ces réalisations. Ça m'a fait bien réfléchir. Et puis écoutez, on va s'arrêter là pour ce 36e numéro. Hein. Je pense qu'on est déjà... Je ne sais pas combien de minutes on est parce que j'ai fait pas mal de coupures. Mais voilà le bilan du mois de novembre. Je tâcherai de revenir. Alors le son sera moins bon parce que je serai à Grenoble. Je pense que je viendrai vous voir entre Noël et le jour de l'an pour vous montrer mon pull au moins, tout du moins. Et puis... Ah oui, j'avais oublié, je vous les montre pas, mais Chantal, Fraîcheur Mentalo, a fait une petite sélection dans le jour numéro 2 de son Vlogmas, parce qu'elle fait un Vlogmas cette année. Et elle propose des petites fleurs au tricot. Enfin, elle nous proposait ce patron gratuit de petites fleurs au tricot. Je vous mettrai en lien son podcast, comme ça vous irez directement voir sa sélection. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Hier soir, je commence. Et puis, il me reste plein de petites laines acryliques. Ouais, je sais pas quoi en faire. Et il m'est venu l'idée, en fait, de faire une petite fleur pour chacun des cadeaux que je vais offrir à Noël. Sachant qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup trop pour tout le monde. Et donc, du coup, il y a des petites fleurs qui vont se transformer en broches, d'autres en porte-clés, je pense, d'autres avec un chouchou pour les cheveux. Et puis d'autres que je mettrai comme ça. Donc en fait, je vais emballer le cadeau. Et puis je ferai passer du bolduc là. Et je mettrai la petite touche tricotée carrément sur chaque paquet cadeau. Je ne sais pas si j'arriverai à tous en faire. Bah bon, depuis hier, déjà j'en ai fait 6. Donc voilà. Voilà, on verra ça. Peut-être que je vous montrerai en tout cas tous tricotés parce que je pense que je les assemblerai une fois que j'arriverai à Grenoble.
Voilà, faire les paquets cadeaux qui soient jolis, parce que dans la voiture, souvent ça souffre un petit peu. Voilà pour ce dernier petit détail tricot, mais quand même qui a son importance, parce que pour faire une petite fleur, il faut une demi-heure. Donc vous voyez, s'il faut une quarantaine de fleurs, voilà, ça fait quand même des petites heures de tricot, mais ça fait aussi ça enlève les restes de petits bouts de laine, et ça fait du bien aussi des fois que tous ces petits pelotons disparaissent. En tout cas, moi j'essaye de m'employer à faire du vide, mais non, là, ouais, je pense qu'il va falloir encore quelques mois, quelques années. Je regarde là, j'en ai de l'autre côté de ma table, j'en ai un peu de partout de la laine. Mais bon, j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que je fais avec une galette de manche lopi? Qu'est-ce que je fais avec une galette de manche lopi? Si vous avez des idées, si vous connaissez cette laine, si vous l'avez déjà tricotée, qu'est-ce que je pourrais faire avec, par exemple, ça? Alors, un bonnet, mais comme je vous ai dit, un bonnet, je ne l'utilise pas beaucoup, donc on va oublier l'idée des bonnets. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas du tout. Voilà, et écoutez, je vous laisse cette fois définitivement pour cet épisode. Préparez bien Noël, profitez bien de vos proches, profitez bien de la pause si vous avez quelques jours, et en tout cas moi, pendant la pause de Noël, je reviendrai vous faire un petit coucou, c'est sûr. À très bientôt.